J'espère que vous passez un bon samedi. Je voulais vous faire un petit live concernant ma vie canadienne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lundi, je crois lundi en début de semaine, en tout cas, je vous avais posé la question de savoir si ça vous intéressait d'avoir un peu plus de détails sur ce que j'avais vécu ces 6 premiers mois de l'année à Vancouver. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis partie un peu sur un coup de tête fin janvier et je suis revenue fin juillet. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une éternelle aventurière. J'aime découvrir de nouvelles cultures. J'ai habité dans, je crois, 7 pays. Voilà, j'adore rencontrer de nouvelles personnes, j'adore sortir de ma zone de confort. Et voilà, et là j'ai eu une opportunité, donc pour vous donner un peu le contexte, l'année dernière, je me sépare de mon ex avec qui j'allais me marier, donc un énorme coup dur. On habitait ensemble au Mexique et en Colombie. Donc je quitte la Colombie à regret parce que je ne me vois pas rester plus longtemps dans la même ville que cette personne. J'espère y retourner un jour, mais pour l'instant ce n'est pas prévu. Donc je rentre en France, je vais pas vous le cacher, un petit peu au fond du gouffre, un petit peu déprimée, mais je passe par toutes les phases du deuil assez rapidement, on va dire. Et en tout cas, j'essaie d'occuper mon cerveau sur des choses positives, comme par exemple la création de cette page et le partage de tous les enseignements que j'ai pu avoir depuis que je m'intéresse au développement personnel. Là, une opportunité arrive à moi. Un de mes étudiants iranien qui habite donc à Vancouver et qui est accessoirement pilote d'hydravion, qui savait que c'était un de mes rêves de piloter des avions, m'invite à le rejoindre au Canada. Voilà, donc on définit ensemble le cadre de cet échange, on va dire, de service. L'idée, c'est que lui m'apprenne à piloter son avion et moi, je lui apprends le français, entre autres. Et donc, il est assez généreux et gentil et il me traite comme sa fille. Donc, il est assez gentil pour m'inviter à rester quelques mois chez lui. Et donc, je décide après très longtemps, hello, je décide après on va dire 6 mois passés en France, de le rejoindre au Canada, un peu sur un coup de tête parce que j'organise mon voyage en moins de 3 semaines. Je ne sais pas du tout à quoi ressemble Vancouver, je ne sais pas du tout ce qu'il y a à faire là-bas, ni même la météo. Je sais juste que voilà, j'ai une opportunité de réaliser un de mes rêves qui est donc de piloter un avion et je fonce. Donc quand j'arrive au Canada, c'est l'excitation d'un nouveau, pas un nouveau pays parce que je connaissais déjà le Canada, mais la partie francophone, en tout cas la partie British Columbia, donc qui est complètement à l'ouest du Canada. Je ne connaissais pas du tout, mais si vous vous intéressez un petit peu au Canada, je pense que vous avez déjà dû voir des photos de ces grands espaces, des grands lacs, des beaux lacs couleur turquoise, etc., de la montagne. Voilà, c'est ça Vancouver. Vancouver, c'est la combinaison entre les montagnes, la mer, etc. Donc c'est absolument magnifique. Beaucoup de nature, beaucoup d'animaux, etc.
mais il pleut aussi beaucoup. Il pleut aussi beaucoup et je vous le rappelle, moi j'arrivais de Colombie, donc en Colombie il fait, en tout cas là où j'habitais à Medellín, il fait 25-30 degrés toute l'année. Arrivé à Vancouver en plein mois de janvier, donc il n'y a pas de neige comme au Québec, mais la pluie a été assez dure au niveau du moral pour moi. Mais voilà, c'est une question d'adaptation. Donc en gros, mon séjour à Vancouver commence plutôt bien, malgré la pluie. Si tant est que je décide d'appliquer, non ça se dit pas, de postuler pour le visa vacances-travail, visa prisé des Français au Canada. Mais je postule sans vraiment avoir d'espoir parce que je connais beaucoup de monde qui l'ont demandé un peu en vain, ou alors ça a mis des années avant d'aboutir. Donc je demande mon visa vacances-travail un vendredi et le lundi j'étais acceptée. Donc je le prends un peu comme un signe et je me dis allez fonce, c'est que tu dois rester, c'est que tu dois rester plus de 6 mois, les 6 mois de touriste, donc vas-y. Donc là j'envoie tous les papiers, je fais le nécessaire, je paye le visa, etc. Parce que c'était aussi un rêve pour moi d'aller à Vancouver. Hello. C'était aussi un rêve pour moi d'aller à Vancouver. Quand j'habitais à Barcelone en 2013, au retour de Barcelone, je m'étais dit tiens, est-ce que je ne tenterais pas le Canada à ce moment-là, et j'avais déjà entamé la procédure de visa, puis finalement ça s'était pas fait parce que j'avais entre-temps trouvé le job de mes rêves sur le papier, donc voilà, j'avais abandonné l'idée, mais c'était déjà dans un coin de ma tête d'aller à Vancouver. Donc je fais les démarches pour le visa vacances-travail et 2 semaines après, je pense, l'univers m'envoie un signe contradictoire parce que je reçois les résultats d'une analyse une analyse médicale que j'avais fait avant de partir, avant de quitter la France, qui me dit rien de très très grave, mais en tout cas que je dois faire plus d'examens approfondis et que effectivement, au Canada, c'est un peu comme les États-Unis. Si vous avez déjà vu des films américains où on vous laisse pas rentrer à l'hôpital avant d'avoir payé la facture, c'est un petit peu pareil au Canada, en sachant que les prix sont pas ceux de la France. On se rend pas assez compte de notre chance, je pense, en France. Tout ça pour dire que l'examen qu'on me demandait de faire était hors de prix. Je pouvais rentrer en France 3 fois pour le même prix. Donc j'ai décidé finalement d'annuler ma demande de visa vacances-travail. Donc évidemment, tous les Français à qui j'ai communiqué ce choix étaient vraiment dans l'incompréhension et je pense qu'ils avaient envie de m'insulter intérieurement. Quand eux attendaient des mois, voire des années pour avoir le visa, moi je l'ai eu en 2 jours et je le refuse. Bref, mais vu qu'il s'était passé quelques semaines, que j'avais eu le temps de réfléchir et que j'étais arrivée... comment je vais vous dire, en tout cas l'image que j'avais du Canada n'est pas celle que j'ai vécue. Pour vous donner un exemple, c'est vrai que on s'imagine, et je pense que c'est une réalité, on s'imagine que les Canadiens sont très ouverts, sont très sympas, etc. C'est le cas. Par contre, avant de pouvoir rentrer dans leur groupe d'amis, etc., c'est plutôt compliqué. Je pense que partout où je suis allée, dès lors qu'il s'agit d'un pays au climat froid, je trouve que c'est plus difficile de rentrer dans leur cercle proche d'amis. Et donc c'est ce qui s'est passé également à Vancouver pour moi, mais dans tous les pays dans lesquels j'ai vécu, c'est vraiment celui pour lequel j'ai eu le plus de mal à m'intégrer avec la population locale. Et ça, c'est pour plusieurs raisons, je pense. La première, c'est qu'à Vancouver, déjà, il y a plus de 50% de la population qui n'est pas
de Vancouver, hein. C'est beaucoup d'expatriés, beaucoup de gens qui ne sont pas nés, ou en tout cas n'ont pas vécu, n'ont pas grandi à Vancouver. Donc du coup, les gens ont plutôt tendance à rester entre communautés. Les Français avec les Français, les Latinos avec les Latinos, les Asiatiques avec les Asiatiques. Voilà, c'est un peu schématisé de dire ça, mais c'est la sensation que moi j'en ai eue. Donc si vous avez déjà eu l'occasion d'aller à Vancouver ou d'habiter à Vancouver, s'il vous plaît, donnez-moi votre opinion. On en discute avec très grand plaisir. Moi, c'était mon opinion de me dire que c'était difficile de se faire des amis, en tout cas des amis à la culture anglophone. Je me suis fait beaucoup d'amis, mais plutôt des amis européens, latinos, iraniens, etc. Mais voilà, c'était plus compliqué en tout cas avec les Américains, les Nord-Américains. Et puis, donc ça c'est le premier point qui m'a un petit peu hello ma coloc. Ça c'est le premier point qui m'a un petit peu surprise. Donc le fait de ne pas arriver à se faire des amis facilement. Le deuxième point, comme je l'ai mentionné, c'est la météo. Qui m'a convaincue, et le dernier qui a fini de me convaincre, c'est donc ce pronostic médical qui me faisait dire que je ferais mieux de rentrer en France. Voilà, ceci étant dit, j'ai vécu des choses absolument formidables au Canada. J'ai rencontré des gens qui m'ont permis de travailler des choses absolument profonde, vitale, et des choses que je voulais travailler et que je travaillais déjà depuis un moment, des traumatismes d'enfance, des choses liées au fait que je répétais l'abandon de mon père sur mes relations amoureuses par exemple, essayer d'analyser pourquoi j'avais du mal à je donne plus que je ne reçois. J'ai énormément de mal à accepter de recevoir de l'aide, voilà, énormément de mal à faire respecter mes limites également, et ça s'est encore prouvé par exemple me asustaste. Con. I just wanted to see. Ah, that's okay. Con. Les aléas du direct. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc ça s'est encore vérifié avec la relation que j'ai eue avec mon colocataire, donc colocataire qui m'a également appris à piloter un avion, et pour une expérience absolument incroyable que jamais j'aurais eu l'opportunité d'avoir sans lui. J'ai une gratitude infinie envers Darius. Mais effectivement, on a eu quelques différends sur la vie, en tout cas en colocation, notamment sur la fin, parce que je pense que il y a vraiment déjà une différence culturelle, une différence d'âge qui faisait qu'on avait du mal à se comprendre. Et c'est vrai que d'un point de vue des limites entre moi qui arrivais pas très bien à les poser et lui qui avait tendance à un petit peu les sobrepasar, comme on dit en espagnol, les écraser, c'est pas le terme que je veux employer, mais voilà, pour que vous ayez l'idée, qui ne les respectait pas beaucoup, on va dire. Je pense que ça nous faisait vraiment du mal à tous les deux. Et à partir du moment, puisque je suis ici pour vous partager mes enseignements, les leçons de ces 6 mois au Canada, à partir du moment où j'ai accepté de lâcher prise, de lâcher le contrôle sur cette situation, parce que j'avais tendance à forcer en fait les choses, à me dire que, étant donné que j'étais là grâce à lui, que je voulais vraiment pas du tout avoir l'air de quelqu'un qui abusait de sa gentillesse, qui voilà, tout un tas de croyances limitantes que je me mettais moi-même, bref, et tout un tas de valeurs. Je voulais surtout pas paraître ingrate. Et donc, je me forçais un petit peu à rester dans cet environnement, à rester chez lui, etc. Et à mordre un petit peu sur ma chic, à ravaler un peu mes besoins et
et mes valeurs. Donc je forçais une situation, une relation qui ne fonctionnait pas de toute évidence, qui ne fonctionnait pas ni pour lui ni pour moi au final, parce qu'on se faisait du mal tous les deux. Hello Marine, comment vas-tu? Je suis en train de faire un petit débrief de mes enseignements du Canada. N'hésite pas à poser tes questions si tu en as. Donc voilà, une des premières leçons, ça a vraiment été déjà d'apprendre à accepter l'aide quand on me la proposait et aussi à la demander quand j'en avais besoin. La deuxième, c'est apprendre à respecter, à poser mes limites et à ne pas forcer les choses. Ne pas forcer les choses, les relations, les vivre dans un endroit, un lieu, une maison, une colocation, un pays aussi, parce qu'il y a aussi cette histoire de j'ai fait ma demande de visa, j'ai passé du temps, j'ai envoyé des papiers, j'ai payé, etc. Et puis au final, je l'annule. Après 2 mois, je l'annule, alors que c'est le Saint Graal pour la plupart des Français à l'étranger. Mais voilà, si je m'étais forcée parce que je décidais que hello, si je m'étais forcée à rester soit dans ce pays, soit dans cette situation, dans cette relation, parce que je m'étais dit en moi-même que j'allais rester 2 ans au Canada, ou parce que je m'étais dit en moi-même que je m'étais engagée à rester chez cette personne ou autre, bah non, je vais à l'encontre de mes sentiments. Donc voilà, la troisième leçon, c'est vraiment lâcher prise et changer les plans. Même si à la base c'était pas prévu comme ça, voilà, changer si ça ne résonne plus avec vous. Et aussi parce que ça vous permettra de faire de la place pour quelque chose de mieux. Et c'est aussi ce qui s'est passé. C'est-à-dire que du moment où j'ai lâché prise, du moment où j'ai décidé de quitter cet appartement, dans lequel j'étais vraiment plus en accord avec moi et avec mon colocataire, il s'est enchaîné tout un tas de situations et de rencontres absolument merveilleuses qui ont complètement changé mes 6 mois au Canada. Pour vous donner un exemple, j'ai choisi de partir 2 jours après avoir quitté mon appartement. J'ai choisi de m'accorder une semaine. Bah tu pourras pas acheter tes oranges, tu n'auras pas assez de place pour les mettre dans ton panier. Donc retire, vide d'abord les oranges que tu as dans ton panier, ou les pommes, je sais plus ce que j'ai dit comme exemple, pour pouvoir faire de la place et pour pouvoir accueillir ce que tu vas acheter au marché. Et en gros, la vie, c'est un peu comme ça. Si dans ta tête, par exemple, si on parle d'une relation amoureuse, tu as toujours ton ex ou un trauma lié à cette Est-ce que vous pouvez me dire, pour les personnes qui sont là, si vous m'entendez encore? Je ne me vois plus, donc je ne sais pas. Ah, ça y est. Je suis là. Bon, écoutez, je ne sais pas pourquoi ma caméra s'est désactivée. Bon, j'espère que vous m'entendez toujours. Et si c'est pas le cas, bah écoutez, faites-moi signe. Donc je disais, voilà, faire de la place pour accueillir quelque chose de meilleur pour vous. Faire de la place pour accueillir une situation, une relation, ou même pour que vous puissiez vous apprécier davantage, vous puissiez vous aimer davantage. Voilà, donc ça c'est quelques-unes des leçons. Et la dernière, la plus importante, c'est apprécier le moment présent. Sur ce dernier mois, je vous disais, ce dernier mois où j'ai vraiment changé le chip de mon cerveau, où j'ai vraiment changé de mindset, parce que j'ai beau être coach et connaître toutes les théories et les appliquer la plupart du temps, parfois on se laisse nous aussi déborder. Il faut savoir le reconnaître, on se laisse déborder par
par nos émotions, par nos pensées plutôt, parce que ce sont nos pensées qui créent nos émotions. Et si on se lève tous les matins en voyant le mauvais temps, en disant ah il pleut encore, parce que c'est vraiment pendant 5 mois sur les 6, il a plu, ça a été vraiment difficile pour le moral. Tous mes amis à qui je me suis plaint, je suis navrée et je me rends compte que je focalisais beaucoup trop sur le négatif, donc je suis vraiment désolée. Hello Marie, comment vas-tu? Et donc, sur le dernier mois, j'ai vraiment effectué un virage à 360 pour me permettre de focaliser sur le positif du Canada. Et là, vraiment, c'est fou comme quand on fait ce switch dans la tête, on va voir que le positif. Et donc moi ça s'est matérialisé, je vous le disais, par des super rencontres, par des superbes opportunités et également laisser libre cours à mon imagination, à ma créativité, si j'avais envie de faire une randonnée dans un cadre comme celui-ci, de courir, sauter, chanter, crier, que sais-je, pleurer. Voilà, parce que tout à l'heure j'ai gardé mes lunettes au début de ce live parce que voilà, je vais pas vous mentir, j'étais en train d'écouter une superbe musique qui à chaque fois que je l'écoute me monte immédiatement les larmes aux yeux. Donc pour éviter d'avoir l'air dépressif sur ce début de live, j'ai gardé mes lunettes, je m'en excuse. Non, je l'assume, je suis parfaitement alignée avec moi-même. Si vous voulez savoir de quelle chanson il s'agit, dites-le moi, je vous laisserai un commentaire. Donc voilà, vraiment s'écouter, profiter de l'instant présent. Ici, j'étais en train de faire ma petite méditation après ma petite rando, toute seule. Voilà, j'ai fait une soirée hier, je me suis dit qu'un samedi détox, ça serait pas mal. Donc j'ai fait une petite rando pour découvrir les alentours de Malaga où je viens de m'installer. Qui est, soit dit en passant, super belle et vous voyez bientôt au mois de novembre en petit top. Moi, je suis ravie, ça me va à merveille. Et donc d'un coup j'ai eu envie je me suis souvenu que je vous avais proposé ce live pour vous raconter un petit peu mes aventures canadiennes et en tout cas les leçons que j'ai pu en tirer. Donc voilà, j'ai eu l'envie de vous faire ce live. J'espère que quelques personnes le regarderont en replay. Pour les deux petites personnes qui sont encore avec moi en live, est-ce que vous avez des questions, n'importe lesquelles, que ce soit sur le Canada ou autre? Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des choses à me partager? Est-ce que vous connaissez vous-même le Canada ou l'Amérique du Nord? Marie, je sais que tu connais l'Amérique du Sud, mais est-ce que tu connais l'Amérique du Nord? Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le Canada? Donc le Canada, ça a été vraiment un très beau pays. Je vous le conseille si vous souhaitez voir des grands espaces, voir des animaux incroyables que vous verrez que là-bas, genre des ours, des caribous et des choses comme ça. Alors malheureusement, je n'ai pas moi-même vu d'ours parce que pas de bol, ou parce que j'ai pas assez ouvert les yeux, parce que vraiment il y en avait beaucoup. Mais voilà, j'y retournerai. En termes de météo, Vancouver, c'est pas le plus froid du Canada. Tout le monde m'a dit, ouh, mais t'es folle après la Colombie. Mais non, à part la pluie, la météo n'est pas si terrible à Vancouver. C'est jamais des moins 40 degrés comme le Québec. Ouais, voilà. Tu as fait le Québec et une partie des États-Unis, t'as adoré. Génial. Super, Marie. Moi aussi, j'avais fait le Québec avant ça. J'avais fait Montréal. Montréal-New York, le combo, mais je n'y avais pas vécu. Et après, j'y étais pas allée non plus en période de grand froid. C'est vrai qu'en hiver, qui dure quand même un certain temps, je crois, à Montréal, on peut baisser, les températures peuvent baisser à moins 40, mais c'est pas le cas de Vancouver. Donc si vous avez envie de voir des grands espaces, de prendre votre dose de nature et de pluie également, je vous conseille vraiment Vancouver.
Et puis n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires de ce live, n'hésitez pas à me laisser votre opinion si vous y êtes allé, si vous avez pu connecter avec des locaux, si vous avez des anecdotes, des bons souvenirs, des moins bons souvenirs, n'hésitez pas à nous les partager. Voilà. Mais écoutez, en tout cas, je pense avoir fait plus ou moins le tour. Je vais essayer de garder ce live plutôt concis. Donc je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne fin de week-end et je vous embrasse. Merci à tous de m'avoir rejointe. Ciao!